a peur de toi, c'est parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux, et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans ce monde? C'est Satan. Satan est dans ce monde. Mais celui qui est en nous est plus fort que Satan. Amen. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que Satan. Celui qui amène la maladie, c'est Satan. Celui qui amène la pauvreté, c'est Satan. Celui qui amène les sorciers, c'est Satan. Si celui qui amène les sorciers, c'est Satan qui est dans le monde, et celui qui est en nous est plus fort que Satan, il est plus fort que les sorciers. Est-ce que vous ne comprenez pas que les sorciers ont peur de vous? Est-ce que vous ne comprenez pas que le maladie que Satan a mis dans votre vie ont peur de vous? Alléluia. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et lorsque Paul a su cela, il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Donc, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand il a su cela, lorsque Paul a su que c'était Christ qui vivait en lui, écoutez cette déclaration que nous avions lue dans Philippiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à son voisin que je puis tout par celui qui me fortifie? Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Je puis vaincre les maladies, je puis vaincre les sorciers, je puis vaincre tout ce qui se trouve dans le monde parce que j'ai celui qui me fortifie. Alléluia. 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 C'est pourquoi Paul il était fier. Il dit, si Jésus-Christ, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors il dit ceci, je puis tout, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Et alors j'aimerais te dire que les sorciers ont peur de toi. Amen. Ce qui te fait peur a peur de toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et tout le monde a peur de Christ. Alléluia. Alléluia. La troisième raison, on va aller vite. C'est parce que nous sommes la lumière. Et les choses qui nous font peur sont les choses des ténèbres. La troisième raison qui fait que tout ce qui te fait peur a peur de toi, c'est parce que tu es la lumière. Et les choses qui apparemment te font peur sont les choses des ténèbres. Les maladies sont les choses des ténèbres. Les sorciers sont les démons des ténèbres. Mais Jésus-Christ dit ceci, il dit, moi je suis la lumière du monde. Amen. Si Jésus-Christ est enfant de Dieu, et il est la lumière du monde, et nous, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes aussi la lumière du monde. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Alors, Satan, il est dans les ténèbres, on l'appelle prince des ténèbres. Et il amène des démons qui sont dans le monde des ténèbres. Et je te pose la question, lorsque les ténèbres se rencontrent avec la lumière, qu'est-ce qu'il y a peur de l'autre? Les ténèbres. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Si on est dans cette salle, la nuit, si on est dans cette église la nuit, il y a les ténèbres. Si tu allumes l'ampoule, les ténèbres cherchent les voies et moyens pour fuir dans cette salle. Parce que les ténèbres ont peur de la lumière. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière. C'est-à-dire que Satan, il est le prince des ténèbres. Les démons sont dans le monde des ténèbres. Et quand ils nous attaquent, généralement, ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous parce que ce sont les ténèbres. Les ténèbres ne résistent jamais devant la lumière. Et tu es la lumière, mais tu ne sais pas. Il y a des chrétiens qui sont devenus de quoi là? Comment on appelle? Pas l'ampoule, comment on appelle? Jet de lumière. Mais tout le monde va sortir qu'on a poussé. On a zimik. On a zimik. Le dimanche, on a changé comme Christ San. Lundi, comme Pagani San. Amen. Alléluia. Mais si tu étais seulement la lumière, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le dimanche, les sorciers ne peuvent rien, ne peuvent rien dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième raison qui pousse à Dieu d'insister et de nous dire, ne crains pas. Dieu, lui, il sait que tu es la lumière. Et il sait que les choses des ténèbres ont peur de toi. C'est pourquoi Dieu répète cette phrase plusieurs fois. Il dit, toi, tu es lumière. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas pourquoi un chrétien peut ne pas aller faire un petit besoin à 0 heure. Il ne comprend pas. Il y a des chrétiens à 0 heure, il ne peut pas sortir pour faire le petit besoin. Il a tellement peur. Alléluia. Et Dieu même te regarde, quand il te regarde, il dit, tu ne comprends pas que tu es Dieu. Est-ce que tu ne comprends pas que celui qui est en toi est plus fort que les petits chiens qui crient à l'extérieur? Tu ne comprends pas que tu es la lumière. Et il dit, ne crains pas, ne crains rien. C'est pourquoi Dieu répète cela. Et Paul dit, je ne me lasse pas
de me répéter parce que ce que je dis est important. Alléluia. Amen. La quatrième raison qui pousse à Dieu, c'est parce que Dieu sait que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 37, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vous pose la question, qu'est-ce qui manque dans toutes les choses? Rien. La seule chose qui manque dans toutes ces choses, c'est rien. Alléluia. Et Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs. Vous n'avez jamais su ce que cela veut dire. Il y a une différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui va à la guerre et il combat, il a la réussite. Celui-là, après la guerre, on appelle vainqueur. Mais nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Plus que vainqueur, c'est-à-dire quelqu'un, il ne va pas à la guerre, il reste à la maison. Quelqu'un fait la guerre à sa place. Et quand il finit, on vient lui dire, on a fini. Est-ce que tu peux venir entrer dans la victoire? Alléluia. 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 Tu sais pourquoi Dieu est plus que vainqueur? Parce que les vainqueurs, c'est Dieu. C'est Jésus. Et c'est pourquoi la Bible l'appelle Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth signifie l'éternel des armées. Alléluia. L'éternel des armées. C'est lui qui va à la guerre. C'est lui qui gère la guerre. Jéhovah Sabaoth. C'est Dieu. Mais nous ne sommes pas des Sabaoth. Nous sommes des plus que vainqueurs. Il combat à notre place et nous entrons dans la victoire. Déjà dans l'Ancien Testament, David avait compris ces choses. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça signifie quoi? Moi je suis la brebis, je reste dans la bergerie. Si le voleur vient, ce n'est pas la brebis qui va combattre le voleur. Est-ce que c'est la brebis qui combat le voleur? Est-ce que c'est la brebis quand la brebis a la plaie? Est-ce que c'est la brebis qui va chercher le vétérinaire? Est-ce que c'est la brebis qui va chercher les herbes? Est-ce que c'est la brebis qui va chercher de l'eau? Non! Et quand David dit, l'Éternel est mon berger, alors la conséquence, je ne manquerai de rien. Parce que moi, je suis plus que... Alléluia. Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur en Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et quand il a su ces choses, et quand vous lisez la chose, vous allez voir, il me conduit, il me fait ceci, c'est il qui le fait. Moi, je ne fais rien. C'est il qui combat. Et moi, j'entre dans la victoire. Amen. Alléluia. Et quand Dieu sait que tu es plus que vainqueur, il insiste. Pourquoi tu as peur de l'examen? Dieu ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi tu as peur que cette année tu ne vas pas la terminer. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alléluia. Moi, ma mère a un capital de $150 et j'ai fini les études. Amen. En LD, j'avais 6 bailleurs de fonds, 6 personnes qui payaient pour moi les études. J'ai refusé les bailleurs. J'ai dit non, je suis les gens qui paient. Je suis les gens qui paient. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. L'avant-dernière raison, on va prier. C'est parce que nous marchons avec Dieu. Alléluia. C'est parce que nous marchons avec Dieu et toutes ces choses qui nous font peur ont peur de Dieu. Alléluia. Je vais donner un exemple. Deux enfants vont venir. Des enfants vont venir, les enfants ici. Entre Ouyu na Ouyu. Là, nous avons comme ça. Et l'autre, non? C'est ça, non? Il y a aussi beaucoup. Mais, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, ingénieur, c'est que pour que Ouyu, en Europe chez Ouyu, on va faire ceci. Ingénieur, quand la paix. Ça met ça là pour mon ingénieur, c'est pas. Alors, tu vas comprendre, la fille est ici, c'est une fille. Normalement, on approche au groupe chez Ouyu. D'accord? Ouyu, on approche au groupe. Mais il y a un groupe. D'accord? Pour que un homme ça au groupe chez vous, c'est que le coup de bien d'abord. Est-ce que un homme qui te vient à où? Alléluia. 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 Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. La Bible dit ceci. Matthieu 28, verset 20. La Bible dit ceci. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ qui dit cela. Alors je suis venu te dire ce matin que tu es avec Dieu jusqu'à la fin du monde. Alors il ne comprend pas pourquoi tu as peur. C'est pourquoi il répète chaque fois cette phrase dans ta vie. Ne crains rien. Tu n'as pas encore le travail, mais ne crains rien. Je marche avec toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Un jour, Moïse pose une question à Dieu. Il dit,
Moi, je vais voir Pharaon. S'il me demande ton nom, c'est qui? Je pensais que Dieu allait lui donner un autre nom. Mais il lui dit, va dire à Pharaon que mon nom, c'est je suis. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que dans tes études, tu es avec Dieu. Amen. Dans ton travail, tu es avec Dieu. Partout où tu es avec Dieu. Alléluia. Un jour, on jette Sandra et Meshach dans la fournaise. Après, les gens étaient étonnés. Ils ont jeté 3 personnes, mais ils se rendent compte qu'ils sont déjà à 4. Vous savez, il y avait qui? La 4e personne, c'était celui qu'on appelle Je suis. Il était avec eux. Alléluia. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on a, la Bible dit ceci, on a dit à ces 3 personnes de sortir. Amen. Mais vous savez, cette 4e personne-là n'a jamais sorti dans cette fosse. Amen. Dans cette fournaise. C'est-à-dire ceci. Si on te jette aussi dans la fournaise, par exemple, si tu prends dans des difficultés, cette 4e personne-là t'attend là-bas. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Cette 4e personne-là a été comme elle est fournaise. 3 personnes qui sont dans le toka. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Tu marches avec lui chaque jour. Dans tes études, tu es avec lui. C'est pourquoi il te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ce qui te fait peur a peur de toi. Alléluia. Alléluia. Je me suis étonné. Pourquoi on ne pouvait pas donner à Jésus un autre nom? On lui donne le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire quoi? Dieu avec les hommes. Alléluia. Dieu est avec toi. Amen. Ce qui te fait peur a peur de toi. Et la dernière raison, on va prier le Seigneur, c'est parce que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Nous avons le pouvoir. La Bible dit ceci dans Luc, chapitre 10, les versets 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On s'allait d'abord là-bas. Il y a un pasteur qui avait expliqué ça, j'avais aimé. On va terminer. La dernière raison pour aujourd'hui, qui fait que tout ce qui te fait peur a peur de toi, c'est parce que tu as le pouvoir. La Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La question qu'il faut te poser, pourquoi Dieu n'a pas dit le pouvoir de marcher sur les canards et les chèvres? Pourquoi il n'a pas dit nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et quoi? Et les porcs. De marcher sur les porcs ou de marcher sur les canards. Il a dit de marcher aussi sur les scorpions. Dieu ne dit rien par hasard. Écoutez, voyez, les serpents, le venin du serpent lui vient de quoi? De sa tête. Mais le venin du scorpion lui vient de sa queue. Alors Dieu dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de la tête à la queue. Alléluia. Vous avez le pouvoir de marcher sur... Alléluia. Vous avez le pouvoir de marcher de la tête jusqu'à la queue. Alléluia. Regardez la suite. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et la suite est dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que rien ne pourra me nuire? S'il y a quelqu'un qui croit que rien ne pourra nuire, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ce qui te fait peur, les maladies ont peur de toi, les sorciers ont peur de toi, mais toi tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, résistez au diable et il fuira. La question que je vous pose, pourquoi il va fuir? Parce que vous avez résisté. Parce qu'il a peur de vous. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous, parce qu'il a peur de vous. Les choses qui vous font peur ont peur de vous. Mais pour que ces choses puissent avoir peur de vous, la première chose que vous devez faire, et la seule chose que vous devez faire, vous devez d'abord vous soumettre à Dieu. Elle me dit ceci, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Amen. Se soumettre à Dieu, c'est vivre une vie de sanctification. Pour que le maladie, la pauvreté, le chômage, toutes les difficultés, les sorciers du quartier puissent avoir peur de toi, il faut te soumettre à Dieu. Il faut vivre une vie de sanctification. Est-ce que tu vis une vie de sanctification? Alléluia. Si ont peur de toi, ils ont peur de toi. Si vous demandez aux sorciers, ils vont te dire que nous craignons les chrétiens. Nous avons peur de ces gens-là. Mais à condition que tu respires la crainte de Dieu. Est-ce que toi et moi nous respirons la crainte de Dieu? Est-ce que nous vivons une vie de sanctification? Alléluia. Nous allons nous mettre debout, on va prier. Tu vas dire à Dieu, tu n'es plus esclave de la peur. Évitez surtout
Je suis